Bienvenue sur ma plateforme. Je suis nouveau trainee. Le propos de ce jour est de tirer les leçons de la débâcle du People's National Movement, PNM, le parti aux affaires depuis près de 21 ans, au Tobago House of Assembly, THA, la Chambre des représentants locaux de Tobago. Certains ont justement parlé de tsunami électoral. En quoi ce constat se justifie-t-il? En l'espace de 11 mois, de janvier au 6 décembre 2021, le PNM est passé de 10 sièges sur 12, puis 6 sur 12, 6 PNM, 6 Progressive Democratic Party, PDP, Tobago localement ingouvernable, puis réforme du nombre de sièges, 12 à 15, suivi du scrutin du 6 décembre 2021. Résultat du scrutin: 14 sièges pour PDP et 1 pour le PNM. Le parti au pouvoir, aussi bien à Trinidad qu'à Tobago, et de surcroît, le Premier ministre Keith Christofaroli est de Tobago. Difficile à comprendre, mais je dégage d'importantes leçons. Le EBC, Election and Boundaries Commission, l'équivalent de la Commission électorale nationale, est jusqu'ici une institution solidement indépendante, non inféodée au pouvoir régnant depuis 6 ans, sur son second mandat PNM avec K.C. Rowley. La démocratie est bien vivante et pas morte, comme le prétendent certains milieux parlementaires et non parlementaires. Très éloquente et enviable comme situation pour la cinquantaine de républiques sur le continent qui n'ont pas besoin d'être nommées dans ce cadre. Fermant cette parenthèse, comment a voté l'électorat de Tobago à ce dernier rendez-vous crucial? L'électorat tobagonien a simplement été pragmatique. Ensuite, il n'est pas prêt à accepter une femme comme un premier secrétaire, c'est-à-dire Chief Secretary. Puis, il n'a rien à perdre au plan national, dans la mesure où le Premier ministre de Trinidad et Tobago, TNT, est un de leurs fils, qui ne leur nuiront jamais. D'où il a pris son pari sur le nouveau et jeune parti, le PDP, dont la stratégie nihilistique ou négationniste épouse comme un gant de la main celle de l'UNC, le seul parti de l'opposition parlementaire. L'United National Congress, n'étant pas électoralement présent à Tobago, a pendant plus de 20 ans défendu ou s'est allié tout mouvement ou parti opposé nationalement au PNM. Ainsi, ce parti d'opposition se fait, à l'occasion, le champion de Tobago et met en échec tous les projets d'accroissement du pouvoir du THA, c'est-à-dire de l'autonomie de Tobago, qui requiert son soutien. En conséquence, le PNM, même dominant et dirigeant central et local, a toujours buté sur cet obstacle incontournable pour faire progresser l'île sœur jumelle de Tobago
avec ou sans un enfant de Tobago comme Premier ministre. Un bon stratège politique est lassé d'attendre indéfiniment pour plus d'autonomie. L'électorat a mis son sort dans les mains du PDP, 14 sièges contre 1 pour le PNM. Ce faisant, il a fait d'une pierre deux coups. Renouveler les administrateurs de depuis 21 ans sans interruption. Ensuite, mettre l'UNC et le PDP au pied du mur en espérant accomplir son besoin de plus d'autonomie sans vraiment risquer de perdre l'attention filiale ou parentale du gouvernement central dont le leader est un des leurs. Va-t-on leur reprocher d'avoir laissé tomber le PNM et leur fils Premier ministre, Keith Christoforoli? Ce pragmatisme magistral, pour moi, est de bonne guerre, donc bien pensé. Qu'en est-il du rôle de leadership pour les femmes au plan local? Les femmes de Tobago, sous-diplômées ou pas, socialement, professionnellement et politiquement sont très avisées. Des penseurs indépendants et volontairement très entreprenantes. Certaines par le passé avaient même fondé leur parti politique rien que pour des femmes. Malheureusement, à leur première tentative électorale, elles n'ont pas fait un bon résultat leur permettant de prendre les affaires du THA en main. Ce qui me fait dire qu'un argument féministe et ou un parti de femmes sont loin de faire bonne recette électorale s'agissant du rôle de leadership du Tobago House of Assembly. À cette étape de l'évolution de cet endroit hospitalier et serein qui me rappelle en beaucoup de points un village africain transplanté dans la mer des Caraïbes. Le nouveau leader local du PNM, étant une femme bien connue, a été récemment diplomate au Costa Rica. Rompu à la gestion des affaires de l'île et censé siéger en tant que Chief Secretary à compter du 7 décembre 2021, a vu son rêve s'effondrer sur l'autel du pragmatisme électoraliste tobagonien. Preuve éclatante et non ambiguë de leur sens de l'intérêt commun, primant sur le partisanisme régnant et régressif sur les deux bouts de rocher. Une sérieuse leçon à méditer pour des prétendants ou prétendantes aux fonctions de service public sur cette île. Son électorat vous crachera quand les conditions et contextes leur sont favorables, quoi que vous fassiez. Gare aux nouveaux élus du Progressive Democratic Party. Dans un environnement politique où l'intérêt commun passe au second plan, après celui du parti ou des partis, voire individuels, je ne peux que tirer mon chapeau bien bas à ces électeurs et électrices, très avertis et fins stratèges à bon escient. Chers auditeurs et auditrices, qu'en dites-vous? Merci de votre attention. Abonnez-vous et partagez.